Parfait. Alors, on va y aller. Donc aujourd'hui, on parle de la résilience, rebondir et se renouveler. Tout un grand thème, évidemment, mais on va en aborder un petit peu quelques aspects sans, sans prétendre aller vraiment dans la profondeur et dans tous les détails. Mais il y a quelques outils que l'on peut récolter et on va faire quelques exercices ce soir pour voilà faire un petit peu faire un petit chemin ensemble pendant cette heure. Et si de votre côté vous pouvez en profiter en fait pour penser à votre propre expérience, qu'elle soit présente ou peut-être passée, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire et qui vous accompagnera, qui va avoir qui apportera de l'aide pour vivre cette soirée. Donc, je ne vais pas aller dans plein de théories. Ce soir, on est plus dans la pratique. On va faire quelques exercices de méditation, comme on a l'habitude le lundi soir, hein, et quelques suggestions de réflexion, quelques suggestions de prise de notes ou poser sur le papier, ou bien simplement prendre note dans votre esprit de ce qui est là pour vous. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à utiliser hein, le stylo et le papier si vous aimez coucher sur papier vos pensées. Donc, allons-y directement. J'ai divisé ça en quelques étapes assez simples. Il y en a trois. Et la première, alors elle pourrait être évidemment divisée de différentes façons. En cherchant sur Internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver. Et donc, au niveau lecture, au niveau théorie, on peut trouver énormément de choses. Comme je disais, aujourd'hui, c'est la pratique. Donc, j'ai mis en première étape l'identification de l'épreuve. Donc, ça peut être véritablement une épreuve, ou ça peut être une difficulté, un obstacle, un moment de votre vie, ou que ce soit au travail, professionnellement, ou bien dans votre niveau personnel, au niveau de la santé, les relations, la famille, etc. Il y a tout un tas de dimensions que voilà, vous pouvez la prendre n'importe laquelle et utiliser l'opportunité que l'on a ce soir pour faire ces trois étapes, hein. Et donc la première, eh bien, de quoi s'agit-il? D'acceptation finalement. C'est comme ça qu'on pourrait la résumer. Euh, et c'est la première chose à faire quand quelque chose arrive, c'est c'est la reconnaissance, l'acceptation. Il peut y avoir pardon, un effet euh, qu'on appelle sidération, qui signifie un moment où on se sent déconnecté de soi-même face à un événement très fort qui nous surprend, qui nous prend au dépourvu et on ne sait pas comment réagir. Et c'est possible que l'on soit dans en fait une sorte de déni où on veut se protéger et il y a l'effet du choc s'appelle sidération. Et on peut se sentir à ce moment-là en fait parfaitement bien, au calme et ne pas avoir l'impression d'être vraiment face à quelque chose de difficile. Et ça pourrait être un, donc un effet de la sidération, c'est cette dissociation. Et donc, si ça arrive, de pouvoir aussi identifier cela. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? On peut poser quelques questions. On va pouvoir aller un petit peu vers l'introspection, dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant pour moi? Euh, est-ce que ce que je vis là est cette épreuve-là?
Est-ce, quel que soit le niveau, peut-être qu'on pourrait se poser la question en premier, ben, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que c'est comme difficulté? Qu'elle soit toute petite à 1 ou qu'elle soit très importante, ça peut être très utile pour cette étape d'identification et d'acceptation de pouvoir mettre une échelle. Donc, je vais vous proposer de passer, donc on va faire quelques minutes ensuite de méditation qui seront un petit peu comme ça réflexives sur vous-même, sur votre expérience actuelle, ou bien si c'est le grand soleil bleu, eh bien peut-être passer. Ça pourrait être l'occasion de revenir sur une épreuve passée qui a été difficile et puis d'en tirer des enseignements. Ça peut aussi être tout à fait utile euh, de faire cet exercice-là de cette manière. Donc, qu'est-ce que c'est l'acceptation? Hein, on a tous entendu parler, par exemple, de la pleine conscience. Il y a cette ouverture, ce non-jugement, euh, cet état dans lequel je me trouve dans le présent et j'accueille ce qui est là. C'est quelque chose de très simple et qui demande aussi de la pratique pour ceux qui pratiquent ce genre, ce type de méditation. Mais il s'agit simplement de cette posture, de cet état de conscience où je suis là et je dis, OK, je suis en train de vivre ça. Et ce ça, qu'est-ce que c'est? Donc là, ça pose la deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a? Et le nommer et pouvoir le mettre devant moi sur une feuille de papier ou bien simplement le noter dans mon esprit, mais qu'il y ait cette étape de nommer l'événement. Et ça, je pense, c'est très important pour créer cette première distance entre moi et ce qui arrive, ce qui m'arrive. Donc, il n'y a pas de résignation, il ne s'agit pas de tout de suite tomber dans quelque chose de fatalité. C'est un simple acte de mettre ce qui arrive en mots et le mettre devant moi. De comprendre également qu'il s'agit d'un événement, il s'agit d'une phase, il s'agit d'une partie, un moment de ma vie. Ça n'est pas toute ma vie. Donc, cette prise de distance par l'acceptation, l'identification et l'acceptation, cette prise de distance est la première étape en fait. Ça permet de me séparer, donc de mettre le soi et l'événement de manière des deux côtés en fait. Et de voir que j'existe toujours, je suis toujours là. Et je continuerai d'exister en tant qu'être spirituel, en tant qu'âme, tout comme je l'ai fait avant cette épreuve, eh bien, je continuerai aussi après cette épreuve. Voilà. Donc, nous allons passer quelques minutes pour cette première étape. J'imagine que vous avez peut-être même déjà commencé à poser voilà, des réflexions ou à écrire sur votre carnet. Donc, en même temps, je vous propose un petit peu de prendre un moment de silence, d'introspection, pour aller voir cette situation, ouais, cette épreuve, cet obstacle, le nommer, mais aussi de voir qu'est-ce qui est là, les ressentis, de quoi est faite cette situation, quels sont les acteurs, quelles sont les choses qui sont là, les circonstances, les lieux, etc., etc., pour l'étoffer un petit peu et lui mettre la constituer en tant que chose qui est là, séparée de moi
il m'est face à moi quand même. Donc si c'est OK pour vous, on va passer quelques minutes comme ceci. Je vais mettre une petite musique et on se retrouve dans 5 minutes.
avancer un petit peu. J'espère que vous avez pu éclaircir et débroussailler les différents éléments qui constituent cet obstacle. Et même si c'est une petite chose, je pense que ça serait même encore plus utile de prendre quelque chose d'actuel que vous vivez actuellement, euh, parce que c'est quelque chose qui est en cours et qui est un exercice qui va mobiliser aussi votre attention et vos ressources. Donc, l'acceptation constitue donc c'est identifier ces différents points, en faire une sorte de canevas ou de cadre. C'est un petit peu ce que vous allez avoir avec vous tout le long de cette épreuve, peu importe comment on l'appelle. Euh, c'est donc il y a un point de départ, un point d'arrivée, et puis durant tout le trajet euh, que vous allez faire jusqu'à ce que cette situation se résolve, eh bien, vous serez à l'intérieur de ce cadre. Il y aura ces éléments qui seront là. Peut-être que des nouveaux éléments apparaîtront, peut-être que d'autres disparaîtront ou certains grossiront, etc. Vous en découvrirez peut-être en cours de route. Euh, j'ai écrit dans la fenêtre de discussion également tout ce qui est émotionnel, donc c'est une dimension évidemment absolument essentielle qui est absolument présente, évidemment. Euh, et donc prendre en compte les différentes dimensions, pas juste l'épreuve, mais aussi les dimensions de cette épreuve et qu'est-ce qu'elle génère, qu'est-ce qu'elle déclenche chez vous. Ensuite, pour cette deuxième partie, deuxième phase peut-être, si on l'appelle comme ça, euh, après cette acceptation, eh bien, en bon, on pourrait dire, yogi ou personne ou méditant, méditante, eh bien, nous allons utiliser les compétences, est-ce que ce, l'outil de la méditation pour la transformation. Donc, changer de regard, hein, puisque une difficulté généralement arrive pour nous apprendre quelque chose. Hein, on dit souvent que c'est un cadeau qui est déguisé, qui est caché, et c'est à nous de découvrir à l'intérieur de ce qui semble être insurmontable, inacceptable, etc. À l'intérieur, il y a quelque chose, il y a un secret que je dois découvrir. Et donc, cette partie de changer de regard est également absolument essentielle. Sinon, il n'y a pas d'apprentissage. Et donc, l'aspect de s'élever, euh, dans le sens de élever ma conscience, hein, est, est partie intégrante. Donc, d'où la méditation. Le, le fait de prendre en compte toutes les dimensions des circonstances et de ce qui m'arrive, euh, me permet petit à petit de poser un cadre et de commencer à dépeindre une image. Euh, je pense que c'est ça qui est important, dépeindre l'image la plus complète possible. Parce que ce qui arrive est ma réponse
à l'événement si c'est une épreuve, c'est forcément quelque chose qui me fait réagir de manière, il y a quelque chose de difficile à l'intérieur, c'est négatif. Euh, il y a des peurs, il y a peut-être des jugements, peut-être qu'il y a de la négativité, etc. Il y a mes croyances qui sont également très présentes. Toutes ces choses-là me mettent dans une vision, une optique qui est un petit peu mon point de départ, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est quelque chose qui me présente la situation sous une facette. Mais petit à petit, en essayant d'ouvrir le cadre, l'élargir, je vais pouvoir commencer à voir les choses d'une manière plus large. Et c'est donc tout le travail, c'est de changer le regard. Donc, il ne s'agit pas de faire une seule méditation et puis c'est terminé. La situation est résolue, à moins que, évidemment, pour une toute petite chose, ça peut être réglé rapidement. Mais, par exemple, je suis en transition professionnelle. Je dois quitter un ancien travail et puis trouver une nouvelle source de revenus. Pas forcément le même travail, pas forcément un emploi, nouvelle source de revenus. Mon cadre est tel qu'il m'est donné à l'heure actuelle. Je peux en faire toute la liste. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Je sais d'où je pars, je sais pas où je vais. Et le chemin je vais suivre un chemin et des éléments vont se présenter en cours de route. Et au fur et à mesure de l'avancement, au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, je vais pouvoir me tourner un peu vers la gauche et puis après aller plutôt vers la droite, etc., etc. Et avancer de cette manière. Mon regard va changer, va évoluer. Je vais aller petit à petit au-delà de certaines de mes croyances, de certaines de mes peurs, etc., de certaines négativités, d'émotions négatives. Donc, de prendre de la force, euh, de trouver des ressources auxquelles je n'avais peut-être pas pensé ou que je ne connaissais pas, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette deuxième partie de changer le regard. C'est pas juste à un moment donné où ça y est, j'ai changé mon regard. C'est tout un parcours qui s'ouvre face à moi. Donc, le, ce que je vous propose pour cette deuxième partie, c'est un petit exercice. Merci bien, Caroline. Donc, pour cet exercice, nous allons prendre de la hauteur. On va faire, je pense que ce qui est à propos, c'est d'utiliser le temps qu'on a ensemble ce soir pour passer, on va faire quelques 5, 10 minutes ensemble et on va prendre de la hauteur. Donc, on a une jolie image, voilà, pour nous emmener un petit peu en altitude, en hauteur et voir les choses sous un angle plus large. Alors, je vais faire un petit commentaire de méditation, peut-être pas toute la durée, pardon. Et quand je ferai le commentaire, je ne mettrai pas de musique. Et quand j'arrêterai, je finirai par une petite musique. Donc, je vous propose, si c'est pas déjà fait, d'être bien installé sur votre siège, canapé, là où vous êtes, confortablement installé, détendu, mais également alerte. Les bras, les jambes décroisées ou au sol. Bien sûr, si vous avez les jambes croisées en tailleur, gardez-les ainsi. Le dos droit et
nous allons tourner notre attention à l'intérieur tout d'abord, avec une inspiration profonde et de relâcher mes muscles, les tensions corporelles. Et je passe en revue mon corps, où je détends d'abord le bas du corps avec les pieds, les mollets, et les cuisses. Je peux m'aider de ma respiration, où à chaque expire, eh bien, je détends un groupe de muscles. En expirant, je détends mes jambes complètement. Et ensuite, je passe au ventre, où je détends mes organes internes. Je détends le ventre, je relâche les tensions. Si nécessaire, je me repositionne un petit peu sur mon siège. Je détends la poitrine, je laisse mes épaules retomber et je détends également mes bras. Ensuite la nuque, le visage et tout mon corps est détendu. Je suis immobile, calme dans mon espace sacré ou mon espace de silence. Et je vous invite par la pensée à prendre pied dans la nacelle d'un ballon. Une grande montgolfière, et celle-ci s'étend au-dessus de votre tête. Vous vous adossez sur un des côtés de la nacelle où vous vous sentez en sécurité. Vous entendez un petit peu les cordages grincer et le souffle des brûleurs se met en marche et la montgolfière prend son envol dans un très naturellement et très facilement. Celle-ci s'élève déjà de quelques centimètres et en silence, vous quittez le sol et elle vous emmène plus haut, toujours plus haut. Vous voyez maintenant des arbres et leurs cimes. Vous voyez au-delà du bois ou de la forêt qui s'étend devant vous avec les bruits de la nature environnante, les oiseaux, divers animaux qui s'y trouvent. Et vous continuez à monter. Vous voyez pas très loin également votre lieu de vie. Vous êtes au-dessus et vous continuez à monter.
en silence. Tout est parfaitement tranquille et calme et même silencieux en cette soirée. Et l'air est agréable, presque imperceptible. Et vous continuez de monter jusqu'à voir tous les environs, même la région proche de là où vous vivez. Vous pouvez voir non seulement en un coup d'œil votre lieu de vie, mais aussi les chemins ou la route que vous prenez tous les jours, celle qui vous emmène faire les courses, ou bien aller voir des amis, ou votre famille, ou la route ou le chemin qui vous mène vers votre lieu professionnel. Et petit à petit, tandis que le ballon continue de s'élever dans la douceur des rayons du soleil et quelques oiseaux qui volent plus bas en dessous de vous, vous pouvez embrasser du regard tout votre lieu de vie habituel. Vous faites des allers-retours chaque jour. Il y a peut-être tout en bas les bruits de la ville ou les bruits de la campagne, suivant où vous vous trouvez. Et toutes les maisons, les immeubles, les véhicules, tout devient petit et semble sans importance. Vous voyez au loin l'horizon et le ciel au-dessus de vous qui est immense et vous prenez conscience de cette place que vous avez au milieu du monde, sur Terre, où tellement de choses se passent et dont vous n'avez pas conscience habituellement. Mais en prenant cette hauteur, eh bien, vous remarquez tellement de choses, même peut-être un lieu où vous avez été il y a de nombreuses années, qui tout à coup apparaît, et de cette distance, de cette hauteur, eh bien, vous pouvez voir non seulement votre vie, avec tous les trajets que vous faites et toutes les personnes que vous rencontrez, toutes les actions, les activités que vous faites, mais celles-ci s'inscrivent au beau milieu de milliers d'autres personnes qui chacune vivent dans leur maison et leur appartement. Et ces autres personnes ont leur propre vie, leur propre relation, leur propre travail. Tandis que la montgolfière continue lentement de s'élever dans cet air et cette lumière si agréable. Même la ville semble devenir petite. Même les montagnes semblent devenir plus petites. Il n'y a plus que la terre, le soleil, le ciel.
votre existence au milieu de l'univers, au milieu du monde. Prenez note de vos ressentis actuels, comment, en voyant ce paysage, toute chose semble prendre une autre perspective. Et ainsi, presque imperceptiblement, notre voyage en ballon va gentiment se terminer. Celui-ci redescend très doucement, mais il revient vers un champ cette fois-ci. Et vous voyez l'herbe verte qui s'étend dans ce grand champ. Le sol lentement se rapproche jusqu'à ce que la nacelle, avec douceur, touche le sol. Et vous descendez du ballon et le remercier de vous avoir emporté et emmené, voir cette nouvelle perspective sur votre vie et vos circonstances. Et en lui disant au revoir, eh bien, vous ouvrez à nouveau les yeux si ceux-ci étaient fermés. Vous retrouvez votre espace de sécurité où vous êtes assis et assise, prêt à continuer. Om Shanti. Donc, j'ai pris un petit peu plus de temps et je pense qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour cette étape d'élévation et de prise de, on pourrait dire prise de distance, mais c'est plus se retrouver dans une sérénité, euh, où je peux observer les choses avec un regard neuf. Prenez le temps de noter ce que vous ressentez maintenant. Quelles sont les réalisations, les nouvelles pensées qui vous sont apparues suite à cet petit exercice. Cela pourra vous être utile par la suite en relisant les notes plus tard et peut-être pour refaire cet exercice par vous-même. Donc, nous allons passer à la troisième étape. Alors,
Celle-ci concerne aussi la trajectoire. On n'est pas, je parle pas de destination vraiment, mais plus là du voyage. Donc on pourrait dire qu'on a déjà commencé le voyage avec ce ballon et que celui-ci ou la méditation en tant que telle est un outil et fait partie des ressources, fait partie du voyage comme euh, outil à mettre dans son bagage. Mais si on élargit encore le cadre, on pourrait se dire que, eh bien, de traverser une épreuve, ça demande, qu'est-ce que ça demande en fait? Ça serait intéressant de penser un petit peu là-dessus. De quoi est-ce que j'ai besoin pour mon voyage? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise ou dans mon sac? En particulier, en termes de ressources et en termes de force. C'est-à-dire, pas seulement, donc j'ai fait exprès de dire de manière très générale, les ressources, évidemment, il y a les ressources intérieures, mais il y a aussi beaucoup de choses à l'extérieur que je peux utiliser. Et il y a mes forces, mais il y a aussi les ressources ou les forces extérieures. Parce que tout ce que je peux utiliser pour m'aider à traverser et à avancer, euh, eh bien, je vais les utiliser, j'ai envie de les utiliser avec bienveillance, de manière positive, pour me faire grandir, parce que si moi-même je traverse quelque chose, peut-être que je me trouve, il y a une relation peut-être conflictuelle, peut-être que l'autre, je le perçois aujourd'hui comme mon mon opposant, mon bourreau, on peut le qualifier de différentes manières, mais l'autre également a aussi, a aussi son parcours. L'autre également a une évolution et a besoin d'évoluer. Je suis pas responsable de l'autre, mais en termes de parcours, ma propre transformation, euh, va aussi inclure la transformation de l'autre, va aussi inclure la transformation des circonstances. Sinon, ça ne serait pas une épreuve. Donc, il y a quelque chose à traverser, il y a une métamorphose qui doit arriver. Donc, cet aspect de ressources, hein, et de force, c'est alors non seulement faire, on pourrait dire, un inventaire, un petit peu dans l'image que j'avais ici. Il y avait en tout début l'inventaire de la situation, d'accord, mais également, on va au-delà de ça maintenant. Qu'est-ce qui va m'aider à avancer et à traverser tout ça? Et là, j'ai l'image également, que je trouve intéressante, d'un morceau de musique, histoire de mettre de l'harmonie. Le, c'est intéressant de prendre cette comparaison, je trouve, pour aller peut-être un petit peu au-delà ou mettre un petit peu au défi euh, l'idée du conflit, des tensions, de quelque chose qui est négatif. Parce que je dis ça parce qu'en fait, une collègue aujourd'hui m'a donné un petit dépliant. Elle va jouer dans un orchestre dans quelques jours, un morceau. Elle m'a dit que ça durera 2 heures, 2 heures et demie. Donc il faut arriver à faire quelque chose comme ça, c'est une performance. Et quand il s'agit d'apprendre pas juste un morceau, mais toute une œuvre, et de la jouer face à un public, évidemment qu'il y a des tensions, évidemment que c'est aussi une épreuve, évidemment aussi qu'il y a des difficultés. Euh, et c'est intéressant de voir que au moment où il faut jouer la partition, je suis sur scène, le public m'écoute,
Peut-être que je suis seul, peut-être que je suis au milieu d'un orchestre, mais en fin de compte, je dois jouer ma partition et je trouve que le jeu de mots est intéressant. Je dois jouer ma partition, les autres aussi vont jouer leur partition et ça va être un peu à moi, avec ma propre partition, à euh, créer cette danse. Alors, on a envie de dire harmonie, j'aurais envie de dire ça, mais ce ne sera pas forcément harmonieux toujours, s'il y a des tensions et de la négativité. Par contre, quel que soit ce qu'il y a, euh, je suis en chemin. Je ne suis pas au bord du gouffre, je ne suis pas dans un cul-de-sac, hein, je suis en chemin. Et m'élever, l'exercice qu'on a fait juste avant, est vraiment l'outil pour voir au-delà de l'obstacle immédiat, du du tournant qui m'empêche de voir plus loin sur la route, etc. Donc je joue les notes à l'instant T où je dois les jouer, garder la cadence, mais également au fur et à mesure, j'ai toute la partition à traverser du début jusqu'à la fin. Donc, même si je connais pas la suite, je dois aussi jouer au fur et à mesure. Il y a une forme d'acceptation, il y a une forme d'apprentissage de la souplesse, hein. Il y a tout un jeu, en fait, qui se met en place, hein. Voilà pourquoi je trouve cette image intéressante. Peut-être qu'elle ne vous convient pas et je vous encourage à trouver une image, une métaphore qui vous parle. Et je pense que ça, c'est important. Donc, dans les ressources, savoir trouver ses propres ressources, savoir trouver des ressources extérieures, et puis avancer. Et là, il s'agit en fait d'action. On est face à l'épreuve et chaque jour apporte un lot de nouveautés, de détours inattendus, de moments où je redescends et puis après peut-être que je remonte, etc. Donc, la nécessité d'avoir et d'être entouré de ces soutiens et de ces supports. Parce que il y aura des hauts et des bas, il y aura des retournements de situation, des choses inattendues, etc. Ça va arriver, ça fait partie du jeu, si j'ose utiliser ce terme. Donc, également, pour m'éviter de cogiter, m'éviter de rentrer dans des pensées répétitives négatives, euh, garder me maintenir occupé, parce que c'est important. Maintenir une créativité, maintenir euh, euh, quelque chose de dynamique aussi pour moi, tout en traversant tout ça. Donc voilà, j'ai un peu beaucoup parlé et on va bientôt clore. J'aimerais, avant qu'on termine par la dernière minute de méditation, savoir si quelqu'un voudrait partager quelque chose, faire un retour, que ce soit par écrit ou oral. Je vais ouvrir les micros. Voilà, si vous voulez partager quelque chose, bienvenue. Oui, je veux bien. Oui, volontiers. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Euh, En fait, je trouve ça très intéressant parce que en tant que thérapeute, je perçois toutes ces étapes du deuil, la Mm. métaphore hypnotique de la montgolfière aussi, et je trouve très intéressante traverser ces moments-là. À titre personnel, je l'avais exprimé lors d'une autre conférence de Raja Yoga. Je vis depuis un mois des épisodes qui objectivement sont quand même assez euh, remuants entre un accident de moto, une séparation, l'AVC de ma grand-mère, le fait qu'elle soit décédée 3 jours après.
euh, des obsèques. Et puis, en fait, depuis un mois, chaque jour, je vis des événements qui remuent vraiment tous les pans de mon existence. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'aspect, en fait, euh, voir un trésor dans chaque situation qui semble être éprouvante et voire même inacceptable, c'est quelque chose que j'ai perçu quand même très rapidement. Je l'ai perçu, on va dire que je l'ai intellectualisé. Je l'ai ressenti aussi dans mon corps. Et il y a eu des espèces d'allers-retours entre le moment de l'identification de l'épreuve, le fait de changer de regard et le fait de le traverser. C'est-à-dire que j'ai senti que c'était pas linéaire, en fait. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est la dernière partie dont vous avez parlé, c'est-à-dire traverser, en fait, euh, pour mieux rebondir et pour pouvoir maintenir en fait une dynamique, rester dans l'action, et j'ai bien aimé cette idée de créativité. Il me semble, mais c'est pour ça que je pose la question parce que ça m'intéresserait aussi d'avoir le retour, votre retour et celui éventuellement de ceux qui vivent aussi des choses différentes, mais avec une, comment dirais-je, une chronologie peut-être un peu similaire dans ces choses-là de l'existence, parce qu'on vit tous et on traverse tous des épreuves, que avant de pouvoir en fait maintenir une certaine dynamique et d'être dans l'action et la créativité, je me demande s'il n'y a pas aussi l'étape d'acceptation justement des émotions qui nous traversent. Accepter en fait de vivre et de ressentir tout ce qui peut être douloureux et vécu comme inacceptable. Parce qu'autrement, j'ai l'impression que c'est un peu comme si, en tout cas là, je vais parler pour moi, comme si j'étais en marche forcée. Alors, je sais que c'est le vivant qui est toujours à prendre le dessus dans ces situations-là. Et en même temps, je me questionne justement de ce temps d'infusion, de ce temps d'acceptation, de ce temps d'intégration. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup, Anne-Laure. Oui, c'est très précieux, votre retour. Donc, merci de votre ouverture et puis aussi pour cette question. Euh, alors, il est déjà 8 heures et le temps est très, très court, mais Oui. je pense que j'aimerais pouvoir répondre aussi à votre question. Mhm. Euh, donc, vous avez tout à fait raison. Un temps d'acceptation des émotions est absolument essentiel. C'est évident. Et j'ai, comment dire, la contrainte de temps fait que j'ai essayé de mettre cette partie-là un petit peu intégrée au reste, mais ça peut pas autant été, euh, c'est pas ressorti de manière aussi évidente que je l'aurais aimé. Je pense que c'est ça. Euh, Ok. voilà, parce que cette soirée, cette heure ensemble, j'ai envie qu'elle soit la plus méditative possible ou introspective possible et sans qu'elle devienne une conférence. Et trouver un équilibre n'est pas toujours facile. Et c'est vrai il y aurait cette étape qui aurait été à identifier aussi, qui est présente. Et tout à fait, donc je rebondis, j'abonde dans votre sens. Ça fait absolument partie à tout instant, en fait, au début, au milieu, dans chaque partie, l'acceptation des émotions est, je pense, centrale. Donc, merci bien, merci de votre retour. Ben, merci Loïs pour nous permettre aussi de réfléchir sur tout ça et de pouvoir nous donner aussi des clés et du concret pour aussi pouvoir aller de l'avant. Très bien, je vous remercie. Alors, il y a eu quelques partages également par la discussion. Donc, merci pour vos partages. Caroline, Sophie. Voilà, donc le voyage en montgolfière, merci bien, oui.
Voilà, donc c'est un très bel exercice à faire. Je vous encourage à le faire pour vous-même si c'est quelque chose qui vous que vous trouvez facile ou possible à faire de votre côté, chez vous, de reprendre cet exercice de la montgolfière. Et voilà, donc prendre en compte le temps. Merci bien, Caroline. Je crois que c'est aussi un élément essentiel de la prise en compte de la dimension temporelle euh, pour pouvoir chaque chose en son temps, on pourrait dire, dans des épreuves. Parce qu'on n'en a qu'une envie, des fois, face à l'émotion, c'est de vouloir que ce soit fini. On aimerait bien Mhm. que ce soit terminé et pourquoi c'est pas comme ci, pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi il ou elle, etc., etc. On saute très très vite dans des jugements, dans des raccourcis, etc. Et je crois que toute épreuve, euh, la, la- l'acceptation du passage du temps et de devoir passer chaque étape, comme vous parliez lors du deuil, est essentielle pour pouvoir vraiment faire cette transformation de A jusqu'à B, du départ jusqu'à la fin, et que celle-ci soit complète, et que quand j'arrive à destination, que cette épreuve ait vraiment été quelque chose qui m'a renforcé, qui m'a enrichi, et qui a même pu apporter quelque chose à l'autre qui est peut-être en face, que je pouvais peut-être considérer comme étant antagoniste. Voilà, donc merci pour vos partages encore, je vois que ça continue. Superbe. Très bien. Ben, écoutez, je vous propose, malheureusement, le temps est terminé, donc on va finir comme ceci. Et puis, donc, je vous souhaite à tout le monde une belle soirée, une belle semaine et à une prochaine.